Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cupcakes MC. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais le glaçage aux œufs, aussi appelé et connu sous le nom de Royal Icing. Donc pour cela vous aurez besoin d'un œuf, en fait plus précisément vous aurez besoin du blanc de l'œuf, donc le jaune vous pourrez l'utiliser pour autre chose car on n'en aura pas besoin pour la recette, ainsi que de sucre glace. Et donc toutes les quantités sont dans la description juste en dessous, ainsi que la recette écrite et rédigée par mes soins. Alors pour commencer, vous allez monter les blancs en neige. Donc vous pouvez aussi ajouter une petite pincée de sel, mais personnellement je ne l'utilise pas. Je bats, je mixe jusqu'à ce que je voie que le blanc s'accroche aux parois. C'est pour ça que vous verrez tout à l'heure que je bouge un peu le bol. C'est vraiment pour voir si le blanc glisse, si vous voyez ce que je veux dire, si le blanc glisse toujours des parois, et donc à la fin, une fois que j'aurai fini, vous verrez bien qu'il accroche et il reste ferme. Et c'est bien le résultat que l'on va obtenir. Une fois que vous avez correctement monté vos blancs en neige, vous allez ajouter petit à petit votre sucre glace. Donc moi je le fais à la spatule, parce qu'il ne faut pas casser les blancs qui sont bien fermes et aérés. Vous pouvez le faire au batteur, mais je ne suis pas sûre que vous aurez le même résultat. Vous aurez sûrement un glaçage qui sera vraiment très liquide, alors que c'est pas forcément ce que l'on veut. Ah, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce glaçage aux œufs, il est vraiment très utile parce qu'il peut vous permettre de décorer des biscuits ou des gâteaux. Je m'explique. Selon si le glaçage est épais ou pas, donc si vous le mixez beaucoup ou si vous rajoutez plus de sucre glace, vous obtiendrez différentes, on va dire, compositions et différentes textures qui pourront être assez liquides pour pouvoir être mis sur un biscuit et en même temps assez rigides et compactes pour pouvoir être posées sur un gâteau et pouvoir faire de belles décorations. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment ce glaçage, parce qu'il est vraiment polyvalent, on peut l'utiliser pour tout. Et il n'y a pas vraiment de gâchis, parce que si on l'utilise pas ce jour-là, parce qu'on a fait, disons, des biscuits, on pourra l'utiliser un autre jour pour un gâteau. Donc, comme vous voyez, je viens de finir de mélanger, et le résultat est vraiment brillant. Et le mélange est assez onctueux. Donc maintenant, je vais un peu vous parler des colorants. Comme vous voyez, j'ai des colorants en poudre et des colorants liquides. Et pour pouvoir avoir de belles couleurs et la même épaisseur, ou du moins une épaisseur avec laquelle vous pourrez facilement travailler, je vous conseille fortement d'utiliser et de n'utiliser que des colorants en poudre, en veillant bien évidemment à ne pas en mettre trop, car sinon le goût sera vraiment désagréable en bouche. Car si vous utilisez des colorants liquides, le glaçage deviendra liquide et donc pas inutilisable, mais vous serez obligé de vous rattraper et de mettre par la suite plus de sucre glace. Et donc si vous mettez plus de sucre glace, la couleur obtenue sera un peu détériorée, et donc c'est un peu un cercle vicieux où vous serez obligé de remettre du colorant, puis remettre du sucre glace. Au final, vous aurez vraiment beaucoup trop de glaçage pour ce que vous auriez voulu faire. Donc c'est assez compliqué, alors qu'avec le colorant en poudre, seulement une pointe de couteau suffit à colorer et à avoir de belles couleurs. Donc voici toute la panoplie que j'ai réalisée. Vous pouvez vraiment le détourner et faire toutes les couleurs que vous voulez. Merci beaucoup d'avoir regardé. Donc abonnez-vous pour plus de vidéos, comme toujours. Et comme c'est les faits, donc normalement si j'arrive à mettre cette vidéo à temps, c'est le nouvel an ce soir. Alors bonne année à tous et joyeuses fêtes.